Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc nous sommes aujourd'hui le 28 juillet, donc comme vous savez j'essaye de m'avancer un petit peu là et donc je serai désolée, il n'y aura pas, hein, je vous le redis, des vidéos tous les jours parce que je serai en vacances, mais je vais essayer d'en faire au moins une tous les 2 jours. Donc là j'étais sur un magazine comme ceci. Je me suis dit quel papier je vais prendre, etc. Et Betty a eu dans sa petite tête une petite lueur en disant mais il y a des papiers dans ces magazines. On n'y pense pas, on les referme à chaque fois. Et en fait, voilà, on a des jolis papiers. Pour certains, hein. Il y en a d'autres où des fois c'est pas trop ça, mais voilà, on a souvent des papiers comme ça et après on referme les magazines. Oui, parce que là je me rappelle que c'était pas top et du coup on les utilise pas. Donc je me suis dit que là aujourd'hui j'allais faire ma petite carte avec ce papier de magazine. Voilà. Donc du coup il y en a un qui m'a tapé à l'œil là. Donc c'est celui-ci avec des petites glaces et des petites parts de gâteau. Et là on a des bonbons, etc. Voilà. Et puis là en plus on a même les petites découpes comme ça. Alors celui-ci c'est Scrapbooking Passion. Donc les papiers sont plus épais que là dedans. Les papiers sont beaucoup plus fins. Vous voyez, là c'est vraiment du papier super fin et bon ceux-là voilà, c'est pas l'éclate, hein. Je vous l'avais dit quand on avait regardé déjà les catalogues, bref. Donc du coup moi je vais partir sur cette page là parce que je pense que là normalement ça devrait aller, parce que bon ils ont fait ça peut-être pour faire un tuto, mais moi je vais pas forcément utiliser le tuto comme je vous ai déjà dit. On peut partir d'un tuto, mais avec les papiers que l'on veut. Voilà, on n'est pas obligé d'utiliser un papier, voilà, les mêmes papiers que la personne qui fait son tuto. Donc, on a celui-ci. Alors, pourquoi je prends celui-là? Ça me fait penser justement, hop là, ça me fait penser justement aux vacances, etc. Voilà, la petite glace, etc. Et puis les petits bonbons, voilà, ça peut être sympa. Donc, je vais utiliser ceci. Par contre, on prend quoi en papier de fond? Et ouais, c'est bien beau de choisir un papier, mais alors je vais prendre, je pense, un comme ça, là, un petit peu jaune, un petit peu jaune. Ouais, ça devrait le faire avec la couleur ici, là. Ouais, regardez, c'est sympatoche. Allez, vous allez voir, c'est un truc très simple, encore une fois. Et bien, en ce moment, ça ne se prend pas la tête, hein. Non, on se prend pas la tête. C'est les vacances, on se prend pas le chou, on se crache. Vite fait, bien fait, je sais pas, vite fait non plus, hein, parce qu'il y a des fois où c'est un petit peu long, mais bon. Alors du coup, vous allez prendre une feuille A4. Je vous donne pas de mesure parce que ça va être fait un petit peu olé olé. Hein. Donc vous allez prendre une feuille A4 toute simple et on va faire une base basique. Alors soit vous partez sur une base de 14, soit vous partez sur une base de 15, d'accord? C'est vous qui voyez, encore une fois. Donc là, on va faire... Hop, 14 cm, ça vous le gardez. Et ensuite, ici, on va couper à 28. Normalement, si j'ai bien compté. Attendez, je vérifie, parce que j'ai fait mon petit plan tout à l'heure, mais... Ouais, c'est ça. Et donc là, vous allez couper à 28. Ok? Tout va bien pour vous, à 28. Après, vous faites les dimensions que vous voulez, mais bon. Voilà. Tac, tac. Ensuite, on va faire un pli de chaque côté à 7 cm. Donc, vu que j'ai pris 14, là, il va nous rester 14 au milieu. Là, 7 cm. Donc, du coup, moi, j'aurai une base carrée. C'est pour ça que je vous dis, si vous prenez 15 cm au niveau de la hauteur, votre carte sera rectangulaire. D'accord? Donc là, je fais 2 traits comme ça. Et donc, ça va être une carte qui va être... à rabat, comme ceci. Voilà, c'est un truc tout bête. Voilà, une carte à rabat. D'accord, donc du coup, moi, elle va faire 14 sur 14. Ok, ça marche. Donc là, il va nous falloir un deuxième petit papier. Alors, soit vous prenez un papier d'une autre couleur pour changer un petit peu, soit vous reprenez la même couleur de papier. Là, encore une fois, c'est vous qui voyez. Moi, je vais reprendre
la même couleur. Voilà. Et donc là, vu que ça fait 14 par 14, je vais faire un carré qui va faire 13,5 par 13,5. Donc là, je vais couper déjà à 13,5. Comme ceci. Et ensuite, donc 13,5 et 13,5, ça vous fait, allez, 27. Et là, vous coupez à 27. Voilà. Et ce papier-là, on va le plier tout simplement en deux, ou vous le pliez à 13,5 avec votre massicot. C'est vous qui voyez. Le plus simple, sans me déconner, c'est le plier en deux. Normalement. Voilà, donc ça, vous le pliez en deux, comme ceci. D'accord? Et ça va venir se coller juste là. Donc voilà, il faut 13,5 pour avoir un petit, vous voyez, au milieu que, voilà, que ça se ferme bien au niveau d'ici. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire pour là, c'est que je vais lui arrondir les angles. Hop, ça fera un petit peu plus stylé. Et voilà. Allez, maintenant, on va couper ce papier. Ah ouais, mais je vais pas en avoir assez. Je vais avoir assez de papier, parce que moi, je voulais utiliser de ça et de ça. Mais j'ai pas capté, Betty, c'est recto verso. Hashtag bourrique. Alors, attendez, est-ce qu'il y aura un papier assorti avec celui-là? Je crois pas. On a ça, là. Ah si, il y a lui qui est assorti et ça s'appelle Au fourneau aussi. Donc c'est de la même collection, mais là on est plus sur des parts de gâteaux, enfin des pizzas, et là on a plus des champignons et tout quoi, et des burgers. Donc du coup ça va pas. Du coup je vais partir sur ces deux là. Ah ouais, mais j'ai pas envie de découper lui là. Oh. Oui, parce que là, vous voyez, on a ça là, qui est sympa comme tout. Et là, on a lui. Alors, écoutez, on va prendre. Du coup, je change. Tant pis, je voulais prendre des bonbons, moi. Et du coup, je change. Je vais prendre celui-là. Il y a des petites pâquerettes. Je vais prendre celui-là. Il y a des petits tourbillons roses. Voilà, alors pour déchirer, je vous dis pas la galère. Et après, je pense que je vais prendre des petits trucs là qui sont ici, là que j'aime bien. Voilà. Allez, on va partir sur ça. Bon, du coup, je change carrément de couleur. C'était pas ça qui était prévu au programme. C'est pas grave. Alors, du coup, là, vous allez avoir 7 sur 14, d'accord? Donc, on va couper des papiers de 6,5 sur 13,5 pour avoir notre petit matage. Alors, donc, du coup, c'est parti. Des papiers donc de 6,5. On va voir ce que ça donne hein, au final avec ce papier-là. C'est la première fois que j'utilise les papiers de magazine. Et c'est vrai que j'y pense, mais vraiment jamais. Je crois que c'est la première fois que j'en utilise depuis que j'ai la chaîne. Sur 13,5 et sur 13,5. Voilà, donc déjà deux comme ceci. D'accord, et en tout il nous en faut 4. Donc là je vais en prendre deux comme ça. Et là je pense que je vais prendre des colorés comme ça peut être sympa. Et comme ça j'utiliserai moins de papier. La fille. J'ai un truc dans l'œil, j'y vois plus. Alors, j'ai un truc dans l'œil, j'y vois plus. Puis en plus, je vois même pas le trait. J'ai pas dû, ça a pas dû couper droit encore. Putain, c'est pas possible. Alors, attendez, on va faire ça. 7. Tac. Ouais, il va pas couper droit du tout là. À mon avis, j'ai une partie qui va pas être terrible.
13,5 et donc 13,5. Voilà. Et donc je sais pas laquelle n'est pas droite, mais il y en a une, je sais qui ne va pas être droite du tout apparemment. Je sais pas. Donc là déjà, hop, on a nos petits machins ici. Pour l'intérieur de la carte, là, je vais prendre celui-là. Donc ça fait 13,5 par 13,5. Donc je vais couper un papier de 13 par 13. Après, c'est pareil. Les papiers, vous pouvez les photocopier aussi. Hein. Vous les photocopiez et après, vous pouvez garder les papiers comme ça. Comme vous voyez, moi, du coup, il n'y avait pas ce que je voulais. Mais sinon, vous photocopiez vos papiers. Et puis, nickel. Vous voyez, on part sur un truc. C'est pas du tout ça que je voulais faire au départ. Hein. Je vous ai dit, on part en freestyle. Alors, du coup, je vais mettre d'abord celle-là, je pense, les petites pâquerettes. Hop, donc le bleu sur le dessus. Donc là, vous allez coller vos petites hop, vos petits papiers décorés sur le dessus, comme ceci. Voilà, tout bête. Il est joli quand même, hein, celui-ci. Hein. Il est joli quand même. Mais c'était pas ça que je voulais utiliser. J'étais partie sur les glaçons, et les gâteaux, et les bonbons. J'étais partie sur les cochonneries. Et du coup, voilà. Tant pis pour moi. Hop, et là, vous essayez de vous caser bien comme il faut, bien droit, hein, comme d'habitude. Hop. Et à l'intérieur, là, hop, on va mettre cela. Tac, je vais mettre les feuilles vers le haut. Donc pour changer un petit peu de couleur, voilà, tac. Je ne remets pas la même. Et vu que c'est recto verso, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser à chaque fois, je vous le dis, j'aime bien. J'aime et j'aime pas quand c'est le recto verso, parce que quand c'est le recto verso, on a du mal à choisir les trucs. Mais c'est pratique quand on fait des choses comme ça, voilà, avec le même papier. On peut faire, voilà, pas la même couleur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous me comprenez ou pas du tout? Voilà, donc là, on a déjà ça de fait. Impeccable. Là, je vais prendre ma petite carte. Je vais arrondir les angles de mon papier. Donc là, je vais mettre du rose. Ah, si je ne mets pas de rose, c'est pas moi. Hein. Donc là, on va mettre du rose. Et la colle, elle est au bout de sa life. Hop. Voilà, donc là on va mettre du rose juste là. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, rien de fifou. Hein. Et puis cette carte là, on va la coller ici. Donc là, vous mettez de la colle. Et on va venir coller ça juste là. D'accord? Donc là, vous faites attention de bien avoir vos petits millimètres là sur le côté pour que ben là ça se ferme bien, d'accord? Hop, et voilà. Allez, on reprend notre massicot et là ce qu'on va faire, donc là on a une grosse chute ici, elle est un peu trop grosse. Donc, je vais prendre celle-ci, elle est pas trop mal, donc celle-ci elle fait 7 cm. Donc notre carte du milieu fait 13,5. Donc là, vous allez couper dans votre chute un papier de 13,5 à peu près. Je ne sais pas si je vais faire 7 par contre de hauteur. Je vais faire un peu moins. Et en hauteur, je vais le couper à 5,5. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais reprendre un petit papier. Donc là, j'ai pas encore utilisé ce côté-là. Donc je vais utiliser ce côté-là. Et du coup, là, il me faut, on a dit 5,5. Donc, je vais couper un papier à 5. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Alors, on va couper un papier à 5. D'accord? Sur 13 cm. Voilà, comme ceci. Et là, en fait, on va venir créer une petite pochette.
Voilà, tout simplement à l'intérieur de notre carte. On fait une carte double rabat, pochette, tout. Voilà, la totale. Donc là, je vais venir coller mon papier déjà, hop, dessus. Voilà, comme ceci. Et ça va être ma pochette. Donc comme ça, dans votre carte, vous allez pouvoir y insérer des petits trucs, voilà, en cadeau ou je sais pas. Voilà, vous allez pouvoir y mettre des petits machins. Donc ça va être pour la pochette. Ensuite, là, j'ai cette grandeur totale. Donc là, je vais couper à déjà 3 cm. Ouais, 3 cm, c'est pas mal. Et ça va être pour faire ma ceinture. D'accord? Donc vous savez que, voilà, j'appelle ça une ceinture. Vous savez que chez moi, je fais ça à l'arrache. Voilà, je prends la totalité de mon papier et moi, je mets autour. Voilà, je mesure pas. Et si ça passe et que ça se machine comme ça, pour moi, c'est bon. Voilà, je fais ça, vraiment, c'est au pif, au mètre. Je mesure pas. Voilà, normalement, ça devrait faire... Voilà, normalement, il faut que ça fasse 14,5 au niveau de mon pli, là. Voilà, il faut que ça fasse au moins 0,5 de plus pour que ça puisse justement se fermer correctement. Tac. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de colle pour fermer cette ceinture. Et tant que j'ai le massicot, voilà, c'est pour ça que je reste avec le massicot, je vais couper du papier pour mettre autour. Donc là, on a dit 14,5, grosso modo, sur 3 cm. Donc là, je vais faire en bleu, je pense, comme ça aussi. On va faire donc du 2 cm et demi. Alors, 2 cm et demi, si j'y arrive. 2 cm et demi sur 14. Hop. Ça, je vous donne pas de mesure parce que c'est vraiment là, je suis dans le pif. Je vous ai pas sorti ma... Après, vous faites avec les mesures là que vous voulez suivant votre carte, d'accord? Allez, hop. Donc là, ben, ça va venir sur ma ceinture tout simplement. Allez, hop. Donc là, on va mettre ça ici. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Vous voyez qu'avec un petit papier de magazine, là, on peut faire des trucs. Hein. En même temps, au prix des magazines dans lesquels ils nous les vendent, franchement, l'autre fois, je crois que je vous l'avais dit, j'ai voulu en prendre un, je l'ai reposé le truc. Hein. Il était à 12 balles, je crois, le magazine. Franchement, ils abusent. Hein. Ils abusent. Et après, je vois quand nous, on nous critique sur YouTube en disant oui, il y a trop de pubs, il y a trop de ci. Alors les pubs déjà, voilà, enfin moi je les personnellement, je choisis pas où elles sont sur la vidéo. Et puis YouTube, les pubs, c'est ce qui nous donne un petit revenu, on va dire. Mais alors les revenus, ils sont vraiment très petits, hein. D'accord, je vous en avais déjà parlé. Donc les pubs, voilà, nous ça nous paye pas, hein. On n'est pas des Squeezie ou des trucs. Enfin moi j'ai pas 3 millions d'abonnés, donc ça paye pas. Hein. Mais voilà, c'est le petit revenu. Donc après les filles comme ça qui se plaignent de nos vidéos, ben, allez acheter les magazines pour avoir des tutos. Vous allez vite comprendre. Hein. Alors là, vous voyez, j'ai mis de la colle que sur les 3 bords. Voilà, pour créer ma pochette. Donc là, je vais la laisser sécher, mademoiselle. Et là, je vais prendre donc ce truc-là. Donc j'ai vu qu'il y avait ça. Voilà, en fait, c'est que des trucs photos, quoi. Donc là, je vais venir essayer de découper ce que je peux. Alors déjà, on va venir découper ça. À la base, c'est des... je pense que c'est pour des albums, parce que c'est à base de photos. Donc voilà, ça, je vais venir le prendre. Donc moi, je vais pas marquer photographie, parce que voilà. Hop, c'est pas le but de ma... Hop, je vais prendre ça.
Et après, lui, il serait sympa, vous voyez, à mettre dedans. Alors, je vais essayer de venir découper ça. Hop. Et hop. Voilà, donc là, je viens récupérer tout ça. Et après, ça, hop, je le remets dans mon magazine. C'est moment partagé, par contre, c'est pas trop mal. Je peux récupérer ici. Et voilà, donc là, je vais m'amuser à faire ce que j'aime le plus, du découpage. Je suis une grosse brêle en découpage. Allez, ça. Voilà, donc là, je viens finir de découper ma petite déco, là, que je trouve sympatoche. Voilà, on va enlever tout ce qui est blond. Voilà. Voilà. Donc ça va être pour l'intérieur. J'avais même pas capté que Ishka elle était montée. Je crois qu'elle était encore en bas avec Elia. Et là, je vais m'amuser à découper les petits trucs comme ça. Alors, comme je vous dis, là, ce magazine-là, les papiers sont assez épais, mais ils sont brillants. Et les autres magazines, par contre, ils sont super fins, comme les papiers des blocs, vous savez, 15-15 de chez Action, là. Voilà, ils sont super, super fins. Donc, après, c'est faisable quand même, hein. Moi, je fais souvent des trucs avec du papier fin. Ça marche très, très bien. Mais bon, faut pas mettre beaucoup de colle parce que sinon vous allez avoir tendance à avoir le papier qui gondole. Comme je vous ai dit, quand vous avez du papier fin, prenez de la colle comme ça là, en stick. Surtout qu'en ce moment là, ça va être la rentrée des classes. Pour les colles en stick là, c'est le moment d'acheter, de vous acheter un petit truc de colle là, c'est pas cher. Faut profiter là de la rentrée des classes. Prenez de la UU basique, ça marche très bien. Hein. Je sais pas si je vais arriver à lui couper les antennes. Mais... Donc voilà, voilou. Mais bon, c'est vrai que les magazines, ça coûte, on revient en magazine, ça coûte une blinde. Et quand on regarde, il n'y a pas... En plus, celui que je suis en train d'utiliser là, c'est pour la marque Asa. Et à chaque fois, je me plante. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je le rachète ce magazine. Et c'est un peu comme, vous savez, Stampin' Up là. Donc c'est la même chose. C'est avec des trucs qui coûtent super cher, quoi. Et voilà, donc, à chaque fois je me fais avoir pour les trucs Asa là. Parce que si vous n'avez pas les les dies et tout qu'ils ont eux, vous pouvez pas le faire quoi. C'est ça que je trouve dommage. Encore Stampin' Up, des fois les filles elles montrent des trucs, même si on n'a pas les mêmes produits que eux, pardon, on peut le faire. Mais là chez Asa c'est des formes spéciales, etc. Si vous n'avez pas le dies, c'est mort. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a des trucs, ça en arrondi, etc. Après, c'est chouette, hein, je dis pas le contraire. Hein, mais voilà, quoi. Et là, il y a des nouveaux dies, j'ai vu, qui sont rentrés chez Action. Il y en a un qui me plaît, un ou deux qui me plaisent beaucoup, là. On verra plus tard. Et il y en a un ou deux qui me plaisent trop. Mais bon, pareil, 2,49 € leurs dies. Putain, ils ont vachement augmenté, quoi. Avant, ils n'étaient pas aussi chers. Hein. Ok, par rapport à si on les achète ailleurs ou de marque, etc. C'est moins cher, mais bon, voilà, Action nous a habitués à des choses pas trop chères. Déjà, ce matin, je suis allée à Action pour chercher un truc pour partir, donc j'ai regardé vite fait dans le scrap, et ils ont rentré les grands dies, ça y est, enfin, chez moi, là, les grands. Mais bon, 4 € le dies, moi, franchement, ça me fait chier de mettre 4 € dans un dies, quoi. Voilà. Autant la dernière fois où je vous ai montré, j'ai fait les soldes et du coup je me suis fait plaisir avec des beaux papiers, mais bon ça reste des beaux papiers. Et encore, limite, ça faisait moins cher que si on achetait chez Action, quoi, même en solde. J'espère que... Voilà. Mais franchement, ils ont rentré des dies vraiment très sympas pour faire des jolies petites cartes. Par contre, ouais, vraiment. Moi, celui que je kiffe là, c'est celui avec... la peinture et tout ça là. Il est beau celui-là, j'adore.
C'est un de mes préférés. Après, les autres, je ne les ai pas tellement regardés. C'est vraiment celui-là qui m'a tapé à l'œil. Il est juste magnifique. Moi, je vous discute en même temps. Je vous discute, ça se dit ça. Je vous parle en même temps que je découpe ma fleur. Là, j'essaye de faire un truc. J'essaye de m'appliquer, du moins. Voilà, que ça soit quand même assez, assez joli ce que je suis en train de faire. Hein, voilà, mais ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. Et donc, voilà, voilà. Hop, allez, il manque ce petit bout et je suis parée pour finir la carte. Oui, j'aurais pu mettre pause, mais j'avais envie de vous blablater un petit peu. Déjà que pendant une semaine sans scrap, là, ça va me... Ouf, ouf, ouf. Je vais... Voilà. Alors, ça, vous voyez, vous pouvez le mettre là. Et là, après, vous pouvez juste écrire votre mot ici, d'accord. Et ou alors, vous pouvez mettre votre petite... vous voyez, vous pouvez mettre votre petite déco ici. Voilà, et mettre après votre petit mot ici. D'accord. Après, là, c'est vous qui voyez. Vous voyez où est-ce que vous voulez mettre réellement votre déco. Donc moi, là, je vais y laisser la place justement pour se dire que là, on peut écrire le mot ici. Parce que là, on n'aura peut-être pas la place. Donc là, on peut écrire le mot. Et là, justement, vous voyez, on peut mettre un petit quelque chose. OK. Et là, justement, là, juste pour le mot, on vient juste décorer, voilà, comme ceci, notre petite carte. Ah, j'ai oublié lui. Il me semble bien que j'avais un autre truc. Donc là, voilà. Après, vous voyez pour la déco, hein, c'est vous qui voyez. Après, si vous n'avez pas fait la petite pochette, ben, vous pouvez écrire votre mot en bas. Si vous avez mis la petite pochette, ben, voilà. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez. Donc là, moi, je vais déjà coller cette fleur ici. Si j'y arrive, parce que là j'ai ma colle, elle me fait du slime, je sais pas ce qu'elle me fait là. C'est du pâté. Elle me fait du pâté. Voilà, tac. Je sais pas pourquoi elle me fait du pâté comme ça, regardez. Du slime. Hop. Donc là j'ai une petite fleur ici. Je vais la coller là parce que j'ai fait une boulette. Vive les caches-misères. Elle du coup, eh bien, hop, elle va atterrir ici. Donc là, ça se ferme du coup comme ceci, comme ceci, comme ceci. Là, on va mettre... Donc là, je vais mettre le petit papillon, je pense, comme ceci. Là, avec des moments partagés, voilà, ça peut être sympa. Je pense que je vais juste faire comme ça. Alors là, on va coller le papillon que le bas du papillon. Voilà, comme ça. Alors attendez, voilà, c'est sens inverse. Donc on va le coller comme ceci. Tac, et lui, on va venir le coller en 3D. Vous savez, mon amour pour le 3D en ce moment, c'est... Je colle tout en 3D. Pendant des années, j'ai fait du scrap, je collais rien en 3D. Là, j'ai découvert le 3D, là. J'ai pas découvert, mais là, je suis à fond dans le 3D, c'est un truc de malade. Je mets tout en 3D. Je trouve que ça fait plus sympa, en fait. Je sais pas, Alors là, en 3D, voilà, on va le mettre par là. Voilà, un petit peu penché. Et du coup, ça, j'aurais pu le mettre par là. Ou j'aurais pu le mettre par là. On va le mettre par là. En fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire, hein, de base. Bon, déjà, de base, j'étais partie sur des glaces et des bonbons. D'accord. Et j'atterris avec des fleurs. Encore, vous allez me dire. Et du coup, ça, à la base, je voulais le coller là. Mais en fait, au final, c'est ce qui va me faire une petite, un petit tag. Finalement, c'est encore mieux. Allez, maintenant, verdict. Croisons les doigts. Est-ce que ma ceinture passe? Parce que j'ai pas vérifié, bien sûr. Hop. Vérifiez avant de coller, faites pas comme moi. Et ça passe. Impeccable. Et voilà, notre carte est terminée. Donc, une jolie petite ceinture, voilà, avec des papiers de magazine. Voilà, tout simplement. Hop.
Donc une petite carte, donc on a déjà fait un petit peu ce style de carte. Elle est très grosse, donc elle est volumineuse. Donc moi j'aime bien quand c'est des grosses cartes, vous savez, je préfère que quand c'est des petites. Et là donc du coup vous avez votre petite pochette, donc vous pouvez écrire pardon, votre mot. Toujours pareil, un système de pochette pour y mettre des petits tags, une petite photo, enfin ce que vous voulez, ou un petit truc à offrir, pourquoi pas, à une scropine ou une ATC, enfin autre chose que vous voulez. Donc c'est vrai que là, voilà, vous avez plein de choses, voilà, où vous avez plein d'idées. Alors là, ma carte devant, autant elle est toute simple ici, mais après quand on l'ouvre, ça fait vraiment une surprise. Donc voilà, j'aime bien. Donc c'est pour ça que je vais le laisser comme ça, neutre. Je vais pas rajouter des petits trucs dessus parce que bah voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Donc voilà pour ce tuto. Bah écoutez la team, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.